c'est une première pour moi en Hollande. J'étais encore jamais venue. Donc du coup là c'était vraiment l'occasion de découvrir cet endroit avec toi Ludo qui est un habitué des lieux. L'objectif premier est de prendre des gros brochets. On a tenté de concrétiser tout ça durant 4 jours. En fait, c'est des brochets, c'est quand même inexplicable. Ce poisson, c'est le début de ces géants, c'est la touche. C'est une touche quand même assez forte, courte mais forte. Et puis après, alors le combat, c'est quand même rapide. Par contre, après, une fois qu'il a l'épuisette, c'est cette décomposition d'émotions. Quand on met le poisson sur la toise, on a le poisson qui nous regarde. Enfin, c'est quand même vraiment un combo, quoi. C'est un échange avec la nature, quoi. Tu glisses ta main dans la mâchoire et que tu le sors de l'épuisette, c'est et puis après, quand même, un beau moment, c'est quand on le voit repartir quand même, quand on le remet dans l'eau et on dit la prochaine, quoi, sauf qu'il soit encore un peu plus grand, quoi. Et là, on a envie d'en reprendre encore plus grand. C'est une vraie drogue quand même, quoi. C'est vraiment une pêche, on accroche ou on n'accroche pas, parce qu'il y a des pêcheurs qui vont vouloir de la touche, vouloir faire du poisson, une rentabilité. Enfin, moi, j'en suis à prendre peu de poissons, en faire de moins en moins, mais essayer de faire les plus gros possibles. Et ça, c'est quand même dur de se fermer des fois à des techniques où c'est qu'on peut prendre plus de petits poissons, quoi. Ça reste quand même notre première journée assez difficile. Par contre, on a quand même de belles images. Ouais, c'est gravé en tête. Le poisson qui te prend juste devant le bateau, là, à quelques mètres de nous, juste sous la surface, puisque du coup, on pêchait vraiment juste sous la couche d'eau principale, là. Et c'est vrai que ça a été une belle action. C'est vraiment des belles émotions quand même, des attaques comme ça en subsurface par des poissons très, très rapides. C'est vraiment sympa quand même. Ouais, Donc, dans notre pêche moyenne, on sort quand même avec cette belle action, quoi. Et puis l'eau est quand même assez piquée, assez teintée. Donc du coup, on a très très peu de visibilité sur ce qui se passe. Et les attaques, vu que les leurres progressent vraiment sous la couche d'eau, du coup, dès que les poissons montent, on les voit au dernier moment, en même temps que notre leurre. Presque quand on va pour relancer, ils montent à ce moment-là, ils se retournent et c'est incroyable. C'est vraiment surprenant, ça fait vraiment des belles attaques. Ça fait sortir le Donc cœur. Une belle émotion pour la première journée.
j'ai quand même une sacrée impression, c'est que plus c'est dur, et plus je suis amoureux de cette pêche. À chaque coup que je pars avec un échec, en fait, j'ai envie de revenir. Je suis dans la voiture, je veux revenir parce que cette pêche, ça m'en rend fou, quoi. C'est une traque de fou, quoi. Tu peux passer des heures sans touche, mais par contre, quand ça vient, c'est la magie de la pêche, quoi. Et vraiment, cette traque, elle te hante, quoi. Elle me hante, quoi. C'est vraiment ma vie, quoi. Mais c'est là où on voit l'importance du mental. C'est clairement ça, c'est vraiment dans la tête que tout se joue. Tu dois pas déroger à la règle, quoi. C'est ça ou rien. Tu peux pas partir dans tous les sens, quoi. C'est vraiment cette traque de gros. On ne doit pas partir dire je vais essayer des petites 70. Non, c'est le gros ou rien. Et ça rend fou. C'est vraiment une pêche de malade. Et ça incombe une rigueur absolue, hein, vraiment. Ouais. Toi, tu es organisé d'une manière et tu lâches rien parce que tu es juste convaincu que c'est ça qui fonctionne. Et du coup, alors que des millions de doutes te traversent la tête toute la journée, mais voilà, il faut réussir à fermer un peu les écoutilles là et à mettre des œillères et se dire c'est comme ça que ça se passe et ça va se passer. Et c'est ça le plus dur, c'est cette endurance qu'on peut avoir mentalement dans ce type de pêche. En fait, c'est surtout que tu dois rester concentré, rester dans ta pêche. Tu sais que si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Là, malheureusement, on n'a pas eu la journée qui a été folle, mais sur des sessions, en général, j'ai toujours une journée où c'est que j'arrive à tomber vraiment bien dedans. Et là, je peux durer, je sais que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et donc, du coup, c'est ce qui me fait revenir, recommencer, retraquer, refaire des leurres. C'est la pêche. C'est ça. Donc on arrive quand même à sortir notre épingle du jeu. Hein, on fait quand même de la touche, même si c'était parce que c'est les poissons espérés, on a quand même réussi à en faire, mais dans la difficulté. Après, ça a quand même été des heures et des heures à penser quand même pour des sacrées journées, pour des fois une touche chacun par jour, donc il faut le dire quand même, et ça reste la pêche. Mais ça reste la réalité de la chose. Hein. Il y a quand même un mysticisme un peu autour de cette destination, mais ça n'enlève pas le côté aussi difficile et ces poissons se méritent clairement. Bon, là, on aurait pu quand même mériter un gros, mais... On l'a touché du doigt, mais voilà. Au milieu d'une pointe, en plein milieu du lac. Et là, je dis c'est gros, c'est pendu. Je me rue sur l'épuisette. Là, c'est bon. Moi, je vois le poisson arriver à la surface, je dis c'est gros, c'est bon. Et là, il sort la tête. Il fait une première chandelle, on voit le poisson, on dit bon, on le tient. Ouais, 110 plus. Il refait un tour,
refait une espèce de chandelle. Et là, pas de bol, le poisson se décroche, quoi. La troisième chandelle qui a été fatale, du coup. Alors je pense qu'on était... En fait, on a été trop longtemps sans touche et peut-être j'ai mal agi, une erreur de ma part. En tous les cas, on a perdu le poisson et là c'était dur. Grosse tristesse. Là, c'était super dur. Là, effondré au fond du bateau. Là, je suis redescendu. Là. Ouais, bah, le moral, ça fait mal, quoi. Ça fait mal puisque c'était exactement ce pourquoi on se battait toute la journée. C'était la touche, qu'on attendait. Donc bon, en tous les cas, ces poissons, ils me quitteront jamais. C'est vraiment ma traque. Donc si c'est pas ce coup-là, je reviendrai. Mais des géants, je vais en faire encore et encore et encore et encore. Je reviendrai tant qu'il faut et j'en veux encore. On n'est jamais lassé. J'espère que toi aussi, ça t'a plu quand même si ça a été dur. J'espère que l'émotion a été partagée et que tu vas devenir passionné des grands brochets, quoi. Je reviendrai.